Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle capsule dans notre émission Parole de Christ, une émission sur laquelle nous partageons la pensée de Dieu pour nos vies. Je suis vraiment dans la joie et je bénis le Seigneur de nous donner encore cette opportunité d'être là avec vous aujourd'hui pour continuer l'enseignement que nous avons commencé depuis la fois passée sur les 10 principes pour expérimenter un ministère excellent. Pouvons-nous prier pendant quelques instants? Père notre Dieu, bénis quiconque va nous écouter, bénis la parole au Dieu qui sera accordée, amène-la avec la vie afin qu'elle produise de la vie dans quiconque va l'écouter au nom de Jésus-Christ. Donne-nous les mots qu'il faut pour accompagner ta parole afin qu'elle soit comprise dans sa totalité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je disais tout à l'heure, grande était ma joie d'être encore là pour partager avec vous ces moments merveilleux. La fois dernière, nous avons commencé cet enseignement sur les 10 principes pour expérimenter un ministère excellent. Nous avons parlé du premier principe. Nous avons dit que le premier principe était de commencer comme les hommes pensent que nous sommes. J'avais dit la fois passée plusieurs choses et j'avais donné une technique sur laquelle nous allons continuer à travailler. C'est que nous aurons des vérités à donner et des conseils à donner. Dans cet enseignement, sera basé sur des vérités et des conseils importants. Aujourd'hui, nous allons sans plus tarder parler du deuxième principe, un principe aussi important. Le premier était de commencer étant comme le gens croient que vous êtes. Et le deuxième principe, nous le trouverons dans le livre de Ésaïe chapitre 53, plutôt verset 1er jusqu'au verset 3e. Nous lisons de Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien de bon pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni et frappé de l'Éternel et humilié. Amen. Sur ce texte que nous avons entendu, c'est une prophétie qui parle de Jésus-Christ. Je disais déjà que les 10 principes sur lesquels nous allons parler, nous allons nous baser sur Jésus-Christ pour pouvoir tirer de sa vie des leçons importantes pour affronter notre vie de chaque jour, pour affronter notre ministère, pour affronter nos fiançailles, pour affronter notre entreprise, pour affronter la vision que Dieu a déposée en nous. Donc, la vie de Jésus va nous inspirer. Et le texte que nous sommes en train de lire est en train de parler de Jésus. Et donne un des secrets qui faisait la force de Christ est dans ce verset. Et le deuxième principe, je vais déjà l'énoncer, c'est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Homme de douleur habitué à la souffrance. Vous savez, Jésus pouvait être aussi connu qu'il était, il pouvait être aussi renommé qu'il était, mais il avait un secret exceptionnel, c'est que c'était un homme de douleur qui était habitué à la souffrance. J'aimerais dire 3 vérités avant d'aller très loin, et sur ces 3 vérités, nous allons donner 2 conseils aujourd'hui. La première vérité, c'est que la vie du ministère n'est pas difficile. La vie du ministère n'est pas facile. La vie du ministère est différente. Je vais le reprendre. La vie du ministère n'est pas difficile. La vie de mariage n'est pas difficile. La vie d'être leader ou entrepreneur d'une entreprise quelconque n'est pas difficile. Cette vie en même temps, elle n'est pas facile non plus. Comprenez? Mais simplement, c'est une vie qui est différente. Dès le moment où vous comprenez que lorsque vous entrez dans cette vie de leadership ou cette vie de mariage, cette vie d'entrepreneur, ce n'est pas la vie que vous connaissez tous les jours, c'est une vie différente. Alors, nous devons nous habituer à la souffrance. C'est ça le secret de Jésus, c'est qu'il a reçu de coups dans sa vie, il a reçu des moments difficiles, mais sa force, c'était qu'il était déjà habitué à la souffrance. Comprenez-vous cela? S'habituer à la souffrance, c'est un des secrets très importants. Devenir leader, ce n'est pas
ce n'est pas échapper à la douleur, ce n'est pas échapper au problème. Il n'y a pas un niveau de vie, un standing de vie qui va vous ôter la douleur. Et même quand vous serez président de la République, le summum de tous les titres que nous pouvons rechercher, il y a de la douleur dans le fait d'être président. Lorsque vous serez père, vous serez mère, vous serez pasteur, vous serez leader d'un groupe de jeunes, il y a de la douleur dans chaque chose. J'aimerais vous dire avant d'aller loin, c'est que vous ne trouverez dans aucun stade de vie, dans aucun standing de vie, il n'y a pas un seul titre sous le soleil qui vous donnera du repos. Tout le travail que vous pouvez faire, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez en marié, que vous soyez dans le mariage, quel que soit ce que vous ferez, il y a de la douleur dedans. Mais un des secrets les plus importants, ce qui va vous aider à tenir ferme, c'est de vous habituer à la souffrance. C'est de vous habituer à la souffrance. C'est de prendre la souffrance d'habitude. Voilà. Les grands de ce monde ont l'habitude de souffrir. Je disais, je donnerai 3 vérités aujourd'hui. La première vérité, c'est que la vie de ministère n'est pas difficile, elle n'est pas facile, mais elle est différente. Lorsque Dieu parle dans Ésaïe chapitre 55, il dit « Vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. » Vous savez, nous qui sommes des hommes, nous sommes nés dans un milieu bien déterminé, à une époque bien déterminée. Tel que vous êtes là, vous pouvez être né ici à Kinshasa ou à l'étranger, vous pouvez être né quelque part de bien précis et dans une période bien précise. Ceux qui sont nés en 1960 ne connaissaient pas les réseaux sociaux comme nous les connaissons aujourd'hui. Ils avaient une manière de vivre qui était définie par leur milieu, par leur espace, par leur milieu, par leur espace-temps, par rapport au milieu dans lequel ils étaient et par rapport aussi dans le temps dans lequel ils étaient. Et quand vous grandissez dans un milieu bien précis, votre manière de réfléchir, votre système de réflexion est défini par le milieu par lequel vous avez été élevé. Et ce système de réflexion va de l'appréhension de la vie jusqu'à la résolution de problèmes, en passant par les croyances et les valeurs qui sont les vôtres. Ça veut dire lorsque vous êtes un natif de Kinshasa, un natif de Congo-Brazza, un natif de Paris, votre manière de réfléchir, de résoudre les problèmes, d'appréhender la vie, votre manière, vos valeurs et vos croyances sont directement définies par votre milieu dans lequel vous êtes en train de croître. Alors, ce système de réflexion, Dieu l'appelle vos voix et vos pensées. Ainsi donc, un homme qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, la personne qu'il est définie par son milieu spatio-temporel. Et alors, lorsqu'elle entre dans le ministère est une vie différente. Ce n'est pas une vie difficile. Le ministère n'a rien à voir avec naître au Congo, naître en Afrique du Sud, naître à Paris. Le ministère a tout à voir avec la parole de Dieu. C'est juste différent. Le problème, c'est que lorsque nous entrons dans les choses de Dieu, ou lorsque nous abordons, par exemple, le mariage, c'est un exemple que je donne, ou encore le ministère, le leadership, nous voulons y entrer avec notre système de réflexion. Pourtant, pour Dieu, il doit changer votre système de réflexion. On parle de renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que vous devez changer pour devenir, vous conformer aux lois spirituelles. Mais quelquefois, nous voulons apporter les lois de notre système éducatif dans les choses de Dieu. Et la prédominance est de donner d'abord la place aux lois de Dieu. Le jour où vous comprendrez maintenant que la vie que je suis en train de mener, ce n'est pas la vie de tous les jours que je connais, ce jour-là, vous commencez à vous habituer aux choses de Dieu. Par exemple, quand vous croiserez la loi de sacrifice, vous comprendrez qu'Abraham, lorsqu'il croise Dieu, il découvre qu'on ne peut pas marcher avec Adonai sans savoir donner de l'offrande. Pourtant, avant cela, il ne connaissait pas cette loi. Il pouvait dire c'est difficile non, ça fait trop mal d'offrir à Dieu, ça fait trop mal de donner une offrande, ça fait trop mal de sacrifier ce qu'on aime. Mais parce qu'il avait compris que c'est comme ça que l'on marche avec Dieu, il pouvait le faire avec facilité. Le jour où vous comprenez seulement que Dieu ne fonctionne pas comme nous fonctionnons, alors ce jour-là, vous commencez à marcher avec Dieu dans ses principes et dans ses lois sans avoir une trop grande douleur. Parce que tout ce que nous faisons avec le Seigneur, quelquefois, nous en ressentons la douleur. Il y a une forme de souffrance qui est cachée derrière. Mais nous devons être des hommes qui sont non seulement habitués à la souffrance, mais qui sont aussi des hommes de douleur. Alors ça, c'est la première vérité que je voulais partager avec vous. La deuxième vérité, c'est que les grands de ce monde
si les hommes de ce monde se battent pour pouvoir réduire leur degré de douleur, mais les grands, ceux qui sont appelés à la grandeur, affrontent la douleur chaque jour de leur vie. Et ils s'y habituent. Je le reprends pour ceux qui nous suivent encore bien. Si les hommes de ce monde se battent, travaillent pour diminuer leur douleur quotidienne, les hommes qui sont appelés à la grandeur affrontent la douleur et s'y habituent. J'aimerais vous poser une question avant d'aller loin. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Jésus-Christ naisse dans la maison de Marie ou du ventre de Marie? La question que nous nous posons, est-ce qu'elle était la seule femme vierge, pieuse d'Israël, ou encore elle a trouvé grâce? Nous dirons tous qu'elle a trouvé grâce. Mais au-delà du fait qu'elle a trouvé grâce, le Seigneur a, dans sa bonté, dans son omniscience, il a prévu que Jésus-Christ, son Fils, naisse dans la maison d'un charpentier. Pour une seule et bonne raison. Parce que l'avenir de ce Fils qui devait naître de Marie était attaché au clou et au bois. Alors, un charpentier est le seul homme qui a en permanence le clou et le bois chez lui. Jésus devait s'habituer à la souffrance du clou et du bois parce que sa destinée en dépendait. Dieu a permis, il a accepté que Jésus croisse dans la maison d'un homme qui avait le clou et le bois parce que sa destinée en dépendait. Pourquoi Dieu a permis ça? C'est pour aider Christ à s'habituer à la souffrance. J'aimerais le redire encore en insistant que dans la vie, il n'y a pas de stade de vie qui va vous ôter la souffrance. Il n'y a pas un degré d'argent qui va vous ôter la souffrance. Ce n'est pas parce que vous devenez millionnaire que vous n'allez plus souffrir. Il y a toujours une forme de souffrance que nous devons affronter. Et devenir grand dans notre domaine, c'est surtout apprendre à s'habituer à la souffrance. C'était ça le secret de Jésus. Autant Dieu qu'il était, il avait un problème, c'est qu'il souffrait, mais il était habitué à la souffrance. Voyez-vous, et la Bible dit même, la troisième vérité que j'aimerais apporter avec vous, c'est que la Bible déclare qu'il était un homme méprisé des autres, abandonné de tous. Il n'avait pas un regard qui devait attirer, il n'avait pas un aspect pour attirer les hommes. Voilà toujours les trois choses. Ça, c'est la troisième vérité, ce sont les trois choses pour lesquelles les hommes de Dieu souffrent, ou bien les hommes qui ont une vision à accomplir. La première souffrance, c'est qu'ils sont méprisés des hommes. Écoutez, c'est totalement normal. Si les hommes vous méprisent parce que vous avez une vision, vous êtes sur le bon chemin. J'aimerais vous encourager, lorsque les hommes vous mépriseront pour la vision que vous avez, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Même notre Seigneur Jésus a été méprisé. C'est une loi spirituelle. Lorsque tout le monde est d'accord avec vous, il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de nouveau. Lorsque vous apportez une innovation, lorsque vous apportez une vision particulière, attendez-vous au fait que les hommes vont vous mépriser. Ça va arriver d'une manière comme d'une autre. Ne vous sentez pas, quand les hommes vous méprisent, ne vous découragez pas. C'est le chemin à suivre. Lorsque les hommes vous méprisent en eux-mêmes, ils disent vous n'êtes pas quelque chose de grand, ils vous médisent, ils vous critiquent. C'est le chemin de Christ. C'est le chemin qui est tracé. Vous devez passer par là. Et d'ailleurs, vous devez vous plaire d'être méprisé par les hommes. Comprenez-vous cela? Vous devez vous plaire et vous dire, même mon Seigneur Jésus est passé par là. Tous les hommes qui ont eu une vision sont passés par le mépris. Deuxième chose que vous rencontrez dans votre souffrance, c'est que la Bible déclare de Jésus dans Ésaïe 53, il dit « abandonné de tous ». Non pas seulement méprisé, mais il était aussi abandonné. Écoutez, lorsque vous commencez quelque chose, je le disais dans le premier principe, je disais, ne cherchez pas à convaincre tout le monde. Tout le monde ne sera pas convaincu. Tout le monde ne comprendra pas votre vision. Et d'ailleurs, d'autres vous abandonneront. Jésus a commencé avec des disciples qui le suivaient. Il en a eu 100, 120 à un moment donné. Son ministère croissait. Mais un jour, lorsqu'il a parlé de choses sérieuses, il dit aux disciples, vous boirez mon sang et vous mangerez ma chair. Et la Bible déclare, certains de ses disciples se sont retirés. Et il en resta seulement 12. Imaginez-vous, sur 120 personnes, tous les autres partent. Il n'en reste que 12. Il était abandonné. Les hommes l'ont quitté parce que ça devenait sérieux. Quelquefois, lorsque vous commencez le ministère, les gens qui vous entourent sont juste en train de vous encourager. Eh, ça là, avance et fais ceci. Mais maintenant, quand ça devient très sérieux, les vraies personnes resteront. Et les personnes qui ne sont pas appelées à être avec vous vont partir. C'est comme ça. Et vous ne devez pas vous lamenter parce que les gens partent.
Vous ne devez pas vous lamenter parce que les gens vous abandonnent, parce que vous vous sentez seul dans votre vision. C'est le chemin de Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille avec les gens. Dieu va enlever les gens. Dieu va lui-même commencer à séparer ceux qui ne sont pas bons pour vous. Quelquefois, lorsqu'on met la sémence dans la terre et qu'elle commence à grandir, nous devons enlever la mauvaise herbe qui est à côté pour laisser la bonne sémence monter. Et c'est un principe spirituel. Dieu de foi, il vous fait passer par la souffrance de l'abandon. Les hommes vous abandonnent et c'est un chemin de Dieu. Ne regardez pas ça comme une punition. Ne regardez pas ça comme un problème. Non, c'est une voie de Dieu et c'est normal. La troisième chose par laquelle nous passons dans notre souffrance, c'est la Bible déclare que Jésus son aspect n'avait rien pour nous plaire. Écoutez bien ce que je vais vous dire en ce moment. Lorsque vous commencez votre vision avec Dieu, ça ne ressemble jamais à la finition. La fin d'une chose vaut que son commencement, parce que généralement, le commencement est toujours faible. La Bible déclare, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Lorsque vous commencez quelque chose, lorsque vous commencez un mariage, vous commencez une entreprise, ça n'a rien pour attirer le regard. Et généralement, Dieu le fait comme ça pour briser notre orgueil. Il nous permet de n'être ni sans beauté, sans éclat. Pourquoi? Pour que les hommes vrais viennent vers vous. Lorsque vous commencez quelque chose, ça n'aura jamais de forme. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas de forme que vous devez vous décourager. C'est un chemin par lequel Dieu fait passer les hommes. Et vous devez comprendre que c'est ça la vie spirituelle. C'est une loi spirituelle. Vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous êtes en train de passer par le chemin de Dieu. Voilà ce que je voulais dire encore. Si les hommes se retirent de vous, vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous êtes en train de passer par le processus de Dieu. Tous ceux qui ont commencé le ministère ou qui ont commencé une entreprise, je me souviens toujours quand je commençais mon ministère ici à Kinshasa, il y avait des gens qui étaient venus en masse. Les gens venaient, j'ai commencé avec les cours de théologie, il y avait des étudiants qui venaient, il y avait des frères et des sœurs qui venaient. Mais à un moment donné, les gens ont commencé à partir parce que la vision était en train de grandir. Et si vous ne comprenez pas que les gens se retirent parce que la vision est en train de grandir, vous allez vous décourager. Ne vous découragez jamais lorsque vous avancez mais les gens partent. C'est ça le chemin de Dieu. C'est ça le chemin qui vous amène vers la gloire. Il n'y a pas de démon dedans. Il n'y a pas de problème dedans. C'est un principe spirituel. Lorsque l'arbre croît, lorsque la sémence croît, il faut toujours enlever la mauvaise herbe qui est à côté pour que l'arbre puisse croître convenablement. Alors, j'aimerais donner 2 conseils aujourd'hui par rapport à ce principe de s'habituer à la souffrance. Le premier conseil que j'aimerais donner, c'est que ce n'est pas parce que ça n'a ni beauté ni éclat que cela ne peut pas sauver le monde. Lorsque vous lisez la Bible déclare dans le verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Et première chose, j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que votre entreprise est petite aujourd'hui qu'elle n'a pas d'influence, qu'elle ne peut pas apporter un grand salut. C'est Jésus qui était méprisé. Cependant, c'était lui qui était comme une faible plante qui a porté les souffrances de l'humanité. Lui qui était méprisé des hommes, abandonné de tous, c'est lui qui a porté les souffrances des hommes. Alors, ne méprisez pas votre propre entreprise. Ne méprisez pas votre propre mariage. Ne méprisez pas votre propre ministère. Si les hommes méprisent votre ministère, vous êtes la seule personne qui ne doit pas le mépriser. Si les hommes méprisent votre influence, vous êtes la seule personne qui ne doit pas le mépriser. Je reprends. Tout le monde peut vous mépriser. Mais le jour où vous vous méprisez vous-même, c'est le jour où vous tuez votre vision. Tout le monde peut vous abandonner. C'est le jour où vous décidez de pouvoir ne plus croire à votre vision que vous tuez votre vision. Si vous croyez à votre vision et que Dieu est avec vous, la vision ne mourra jamais. Alors, ne méprisez pas ça. Ce n'est pas parce que c'est petit, ça n'a pas d'influence, tu n'as pas un grand budget. Ce n'est pas ça qui fait que la vision ne sera pas forte ou puissante. Dieu est capable de faire vivre cette vision même si elle est faible, même si elle est petite.
même si les hommes pensent que vous n'avez plus d'issue, vous n'allez nulle part. Mais si vous sentez que vous avancez dans votre vision, bien mes frères, ne vous méprisez pas vous-même. Ne vous méprisez pas vous-même. Je le reprends bien, ne vous méprisez pas vous-même. Tout le monde peut vous mépriser. Si vous êtes vous avec Dieu, ensemble, vous êtes dans la majorité. Et vous allez toujours réussir. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, généralement, retenez ceci, généralement, les gens qui nous méprisent et qui nous abandonnent, c'est toujours pour eux que Dieu nous suscite. Généralement, les gens qui nous méprisent et qui nous abandonnent, c'est toujours pour eux que Dieu nous suscite. Je vais donner plusieurs exemples pour vous faire comprendre. Vous savez, quand vous commencez votre ministère, vous commencez, je reprends un leadership, une entreprise. Généralement, ce sont les gens qui vous disent non, qui s'opposent à votre vision. Généralement, ça c'est un secret spirituel, c'est que c'est pour eux que Dieu est en train de vous aiguiser. C'est pour eux que votre vision sera mise en place. Je donne le premier exemple de Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ok, la Bible dit, nous l'avons méprisé, nous l'avons rejeté, mais c'est pour nos douleurs qu'il est allé à la croix. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni. Et je donne un deuxième exemple d'une personne dans la Bible, de Joseph. Joseph, le jour où il a reçu la vision de Dieu, Dieu lui a dit qu'il régnera sur ses frères. La Bible déclare ses frères les haïr davantage. Or, quelques années plus tard, 13 ans plus tard, il devient premier ministre en Égypte. Et c'était pour ses frères. Lorsque la famine frappe Israël, ils viennent en Égypte. Joseph leur dit, c'était pour de temps comme ceci que Dieu avait permis que vous puissiez me vendre. C'était pour que je vous sauve un jour. Alors, une chose que j'aimerais vous dire en passant, c'est que si les gens vous méprisent, sachez que c'est pour eux que vous devez vous battre. David a reçu l'onction par Samuel pour devenir roi sur Israël. Vous savez ce qui s'est passé, c'est quoi? Le jour où David est allé sous la bataille, il a vu Goliath en train d'insulter l'armée du Seigneur. Et il a demandé, que fera-t-on à celui qui va tuer Goliath? Son frère Eliab dit, tu es orgueilleux, je connais ton cœur, je connais ceci. Nous avons parlé la semaine passée. Mais lorsqu'il demande, il dit, que donneront-on à celui qui va battre ce Philistin? La Bible déclare, on a dit, on va exempter sa famille des tribus. Ils ne vont plus payer l'impôt. Lorsque David est en train de tuer Goliath, il ne tue pas Goliath pour lui-même. Il tue Goliath pour sa famille. Ces mêmes frères qui étaient en train de le mépriser, c'est pour eux qu'il a gagné Goliath. Voyez-vous, vous devez comprendre, c'est une loi spirituelle. Jésus était méprisé, mais c'était pour ces mêmes personnes qu'il est mort sur la croix. David était méprisé, c'était pour ses frères qu'il a combattu Goliath. Un autre chapitre, un autre exemple, Jephthé. Jephthé a été rejeté par ses frères. Mais le jour où ils étaient en guerre, ils sont venus chercher Jephthé et dire, viens combattre pour nous. Voyez-vous, alors, lorsque vous marchez avec le Seigneur, lorsque vous marchez dans votre vision, sachez que les gens qui vous méprisent seront les premiers bénéficiaires. Ne leur privez pas. Ne faites pas un ministère, vous dites, je vais réussir pour leur prouver. Non, vous allez réussir pour leur bien. Les gens qui vous méprisent seront les premiers bénéficiaires. Ne les refusez pas votre bénédiction. Dieu vous bénira. Vous croîtrez dans votre ministère, dans votre appel, mais c'est pour ces gens-là d'abord. Lorsque vous commencez à porter en vous de la haine, ou vous commencez à porter en vous un sentiment de prouver à ceux qui vous méprisent, vous allez perdre votre vision. Mais gardez à l'esprit toujours que ceux qui me méprisent doivent bénéficier de ce que je fais. Dès le moment où cette pensée vient dans votre esprit, vous commencez à travailler sans haine. Sinon, David serait roi, où il aurait gagné Goliath, il aurait dit non, alors si c'est pour ma famille, je ne vais pas me battre. Parce que il parle de moi en mal, alors je ne me battrai pas contre Goliath. Non, pourtant sa destinée était attachée à la victoire de Goliath. Mais en combattant Goliath, il voulait le faire pour les gens qui l'ont méprisé. Alors gardez à cœur, ne soyez pas haineux envers les personnes qui vous méprisent. Ne soyez pas en compétition avec les gens qui disent du mal de vous. Dites-vous au contraire que c'est pour ces gens
que je vais réussir. Et quand je réussirai, ils seront les premiers à bénéficier de ma bénédiction. En ce moment-là, l'Esprit de Dieu sera sur vous. Le cœur d'amour, d'apporter la solution aux autres, va vous animer et vous travaillerez 2 fois plus que la personne qui est sans cesse en compétition avec ses adversaires. Alors que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. C'est vraiment un plaisir de partager ces vérités spirituelles avec vous. Je suis l'apôtre Daniel, le pasteur de Bethany Ministry, ici à Kinshasa. Alors je dis merci à l'émission, à l'organisation de l'émission Parole de Christ. Cette portion des Écritures que nous sommes en train de partager fait partie d'un livre que nous avons écrit et qui, par la grâce du Seigneur, sera publié très très bientôt. Je vous dis merci. Restez objectif sur votre vision, restez objectif sur ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Le Seigneur connaît que la souffrance fait partie de votre vie pour la croissance de votre vision. Alors, habituez-vous à la souffrance. Soyez un homme de douleur, un homme qui est habitué à la souffrance. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il nous donne l'opportunité de nous retrouver la séance prochaine. Je serai vraiment béni de partager avec vous ces vérités spirituelles. Si vous avez été béni, vous laisserez des commentaires en bas, vous laisserez vos avis en bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse.